Et coucou tout le monde! Comme vous pouvez le voir, je reviens actuellement d'une grosse séance shopping, car c'est actuellement le Veket. Le Veket, ou Virtual Market, c'est l'un des événements saisonniers les plus attendus de VRChat. Une sorte de Japan Expo aussi bien mondiale que virtuelle, se déroulant 2 fois par an. Avatars, accessoires, vêtements, préfab de bâtiments, particules, et j'aime bien les particules. C'est là la célébration de tout ce qui fait, au propre comme au figuré, VRChat. Alors, que nous a réservé cette édition de l'été 2023 ? Un petit retour en images s'impose. À chaque édition du Veket apparaissent donc une trentaine de mondes thématiques aux univers esthétiques forts, mis en avant par VRChat même dans une rubrique spéciale au sein de la recherche de mondes. Le grand ensemble mis ici à disposition fait donc office d'allée commerçante à cet immense marché en VR. Ainsi, sur cette édition de l'été 2023, nous avons eu le droit à Animal Crossing, les super-héros, Star Wars, les Mille et une nuits, Minecraft, Harry Potter ou encore bien l'océan. Autant d'univers de rêves, issus aussi bien de la mythologie que de la pop culture, dans lesquels il est enivrant de se perdre, surtout avec des amis. Car le Veket est avant tout un événement social. L'occasion parfaite, l'excuse rêvée même, de se faire une sortie à plusieurs. Mais, même seul, vous pourrez croiser, au sein de ces univers, de nombreux PNJ, avec ce qu'il semble être, en toile de fond, un lore. Mais je suis team passer les dialogues, ne comptez pas sur moi pour vous le raconter. Parlons plutôt, voulez-vous, de ce qui est le pilier central de tout bon Veket, les avatars. Vous allez donc au Veket pouvoir découvrir et essayer tous les beaux modèles exposés, des plus mignons aux plus originaux, en passant par les plus... J'aimerais pas être son dos, hein. Mais tous ces avatars restent cependant à vendre, et bien que vous puissiez les enregistrer dans vos favoris pour les réutiliser plus tard, ces avatars resteront d'une façon ou d'une autre marqués comme étant des modèles d'essai. Des fois, cela sera discret, et ce seront seulement les options de personnalisation qui ne vous seront pas accessibles. Des fois, cela le sera beaucoup moins, et l'avatar sera couvert de sample marks, voire aura une grosse box à ses pieds ou au-dessus de sa tête, avec le lien commerçant de l'auteur. Mais qui dit convention, dit aussi stand, et volonté de la part des exposants d'attirer l'attention sur leur création. Ainsi, le Veket devient un véritable concours de déco, et les stands d'avatars en eux-mêmes sont souvent des œuvres d'art à part entière, des espaces mis en scène afin de valoriser les modèles présentés. Rien que pour voir cela vaut le coup de se rendre sur les maps de l'event. N'en déplaise aux anime girls et aux robots, 2 types d'avatars surreprésentés dans les Veket, event japonais oblige, cette édition aura aussi été celle des Furies, une communauté très présente au sein de VRChat. Et les 2 mondes à l'ambiance Animal Crossing ont été presque intégralement consacrés à nos amis amusos. Pour ma part, j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette petite souris. Oh, regardez-moi ça si elle est pas adorable. Au Veket, vous pourrez aussi trouver des stands proposant d'acheter de nouvelles tenues pour habiller vos modèles. Et, une fois la transaction faite, passez ensuite des heures sur Unity à vous faire belle pour de futures soirées. Car, oui, il y a 2 sortes d'avatars. Ceux qui sont faits d'un bloc, vêtements inclus, et ceux proposant plutôt ce que l'on nomme des base body. Comme moi, car j'appartiens, dans ma forme 3D, à la grande famille des Lady Moon. Les base body sont donc des corps en 3D que l'on peut ensuite, à notre convenance, habiller et modifier. Vêtements, cheveux, accessoires, etc. C'est clairement comme jouer à la poupée. Mais... Maya et Maya. Qui est Maya ? C'est elle, l'un des modèles les plus populaires de VRChat. Un très beau modèle d'ailleurs.
Je regrette juste que l'immense majorité des tenues existantes soient fit pour elle et les autres avatars ayant ces proportions. Car il devient alors difficile, quand on a certaines formes, de trouver quelque chose dans lequel l'on puisse rentrer. Bon, je ne vais pas trop me plaindre non plus, car mon propre dressing commence aussi, grâce à la petite popularité des Lady Moon, à avoir une certaine prestance. Enfin, on peut aussi trouver au Wicked des choses beaucoup plus surprenantes. De l'agence de rencontres en VR, en vrai, ça a l'air trop bien. Et ça ferait un super sujet de vidéo. Au magasin d'électroménager, du stand de VTuber à l'exposition de storyboard, il y a donc au Wicked un certain nombre de stands assez durs à classer, voire de rendus complètement incompréhensibles faute à la barrière de la langue. Vous avez même le droit à un point geek si, comme moi, vous trouvez intéressant des stands parlant de Packagility. Ça a l'air trop bien, hein. Sauf le truc avec les Packagility, ça c'est bizarre. Mais je regarde cette vidéo en 2025, du coup j'ai tout raté. Aucune crainte Billy Bop, car toutes les éditions du Wicked sont archivées une fois l'événement en lui-même de passé. Les mondes sont donc tous toujours là, et encore parfaitement visitables. Bien que, pour les plus anciennes éditions, les avatars présents puissent commencer à se faire dater, cela vous garantit tout de même des dizaines d'heures de découverte. Alors, qu'est-ce que vous attendez ?